Salut les amis. Bon bah on se retrouve à l'atelier mais pour une vidéo qui est pas habituelle. Parce que d'habitude je vous fais sur de la réparation, sur du montage de pièces, sur de l'unboxing, enfin bref, peu importe. Aujourd'hui on va faire du bricolage pour le vélo, je vais dire, enfin du bricolage, c'est pas méchant. J'ai essayé d'économiser un outil tout simplement en fabriquant un outil pour démonter mon plateau de pédalier, mon FSA Comate. Parce que comme vous le voyez, en fait, c'est tout simplement 4 petits crans, tout bête, franchement, il n'y a rien de compliqué à ça. Et j'aimerais fabriquer l'outil, parce que franchement, j'ai regardé un peu les prix sur internet, même s'il y en a pour pas bien cher au total. Le premier prix que j'ai vu, je crois qu'il y a 8 euros. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 8-9 euros, c'est pas cher. Mais bon, pourquoi pas, ça vous fera une vidéo en plus. Donc, je vais essayer de le fabriquer moi-même, tout simplement, à partir d'une grosse rondelle que j'ai, d'une certaine épaisseur. Ça vient d'une baffe, d'Autoradio ou un truc comme ça. Je vais vous montrer ça un petit peu en détail. En plus, j'ai de la chance. Parce que, comme vous le voyez sur cette rondelle, il y a déjà 4 petits perçages. Voilà, ça devait servir à tenir l'aimant. Et, à coup de bol, ils sont vraiment pile poil aux mêmes dimensions que les cannelures, donc il n'y aura plus qu'à percer, et puis fileter, et puis faire ce qu'il y a à faire, quoi. Je vais vous montrer un petit peu en détail de plus près. Voilà. Allez, on se retrouve pour l'établi, je vous montre un petit peu ce qu'on va faire, et puis on s'y met. A tout de suite les amis. Donc voilà un petit peu les amis, franchement bon c'est un peu le bin ça sur l'établi aujourd'hui parce que j'ai besoin de sortir ma caisse avec tous mes babioles, vous voyez, c'est comme ça que je m'en sors avec tout mon tas de boulons, écrous, tout ce que vous voulez, c'est de la récup, enfin bref, peu importe. Moi j'ai sorti quelques outils, tournevis, mon coffret à tarot, voilà, mon pied à coulisses parce que je vais vous montrer ça. Franchement gros coup de bol parce que l'espacement entre les trous et l'espacement entre les crans, je dois dire, ils sont identiques. Ça fait à peu près 29,70, c'est ce que j'ai mesuré. Hop, alors une main, c'est pas évident, et puis à coulisses, on va bien le remettre à zéro, ça sera mieux. Hop, on va mettre à peu près, on n'est pas à 1 mm près quand même, on s'en fout. Voilà, je vous disais 29,70, plus ou moins, voilà. Et si on regarde ici, donc si on regarde un petit peu ici, vous voyez, ça retombe pile poil, je vous mens pas, regardez, hop, 29,77, pareil, c'est exactement pareil, on n'est pas à 1 millième de millimètre près, mais voilà, c'est franchement coup de bol. Donc voilà. Donc l'idée est fort simple. Je me suis dit, je voulais faire plus compliqué, et je me suis dit, dans l'instant, c'était bête, t'en mets pas avec ça. J'ai la chance d'avoir les pré-perçages, donc on va percer ces 4 trous-là. Je vais préparer, comme vous voyez, des petites vis, des petits boulons, comme vous voulez. Donc on va les passer par de l'autre côté, à travers, comme ça on s'en fout encore. Donc en gros, en retournant la pièce, une fois que ça sera percé, là, 2, 3, 4, on voit, une fois que ça sera percé, je vais passer mes boulons à travers. Et en plus, vraiment, gros coup de bol, j'ai pris ceux-là un peu au hasard, de toute façon ils vont être raccourcis donc on s'en fout. Si on vient les mettre, chiant l'écran qui s'éteint, si on vient les mettre ici au niveau de la cannelure, je sais pas si vous voyez bien, ça rentre vraiment pile poil, c'est vraiment, ça vient vraiment bloquer. Donc, je ferai un petit plat, une petite encoche quand j'aurai fixé sur la pièce en elle-même les 4 écrous, raccourcis bien sûr, il va pas rester énorme, il va rester un tout petit machin, une petite tige. Et après, faudra par-dessus fabriquer un système pour pouvoir le faire tourner. Et puis voilà. En gros, c'est ça. Donc, j'ai préparé la perceuse à colonne avec une mèche, comme il faut. On va venir percer les 4 trous prévus. Voilà, on va faire les perçages. On va faire le tarot. D'ailleurs, j'ai préparé déjà ma filière et tout. Donc voilà, on va faire les perçages. On va faire le taraudage. On va assembler un petit peu tout ça. Et puis on va voir si mon idée est bonne ou non. Donc voilà, allez, on s'y met les amis, on se retrouve à la perceuse à colonne. Donc voilà, on se retrouve au niveau de la perceuse à colonne. Bon, je suis désolé pour l'éclairage, j'ai oublié mon grand néon trépied à l'appartement. L'autre jour quand j'ai fait le live avec vous, voilà, je l'ai laissé en rouge, je l'ai pas encore redescendu. Donc voilà, donc je m'équipe de gants, là je rigole pas. Je m'équipe de lunettes, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous oublie pas, je vais vous mettre vos lunettes. Voilà.
Très bien pour vous. Non, je rigole, je rigole. Hop, voilà, donc je mets les lunettes sur moi. Bon, à ne pas faire ce que je vais faire, parce que je vais maintenir ma pièce avec ma main comme ça, tout simplement parce que j'ai essayé qu'une pincetto, c'est pas, ça va pas. J'ai essayé avec le le serre-joint, il est trop grand, j'oserais dire quelque part, ça va pas comme le jeu, j'ai pas ce qu'il faut. Donc je vais le faire comme ça. Donc vous inquiétez pas, il y a un carter de protection, il y a tout, hein, vous voyez la mèche, voilà, c'est pas bien gros. C'est par rapport à la taille du tarot, donc c'est normal. Et c'est parti. On y va doucement, tranquille. Hop, donc voilà, hein, percé, pas de souci, hein, rien de... C'est de revoir mon écran, donc voilà un peu. Hein. Voilà, donc je fais les 4 perçages, hein, tranquille. On y va tranquille, hein, faut pas forcer. Donc voilà les amis, hein, nickel, on a fait nos perçages. Hein. Hop. Voilà. Nickel. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va repartir au niveau de l'établi. On va venir, enfin l'établi même pas, on va venir au niveau de l'étau. On va faire nos filetages, hein, tout simplement, avec le tarot. Et puis voilà, hein, ça va vite avancer. Allez, c'est parti les amis. Allez, on se retrouve au niveau de l'étau, hein, juste à côté de la perceuse à colonne, hein, elle est juste là, hein, exactement, elle est là, hein, perceuse à colonne, on voit le pied qu'il a. Donc voilà, hein, alors, tarot, hein, pas de souci, mais surtout, n'oubliez surtout pas, hein, c'est important, hein, même pour des petits filetages, mettez un peu d'huile, hein, bon, je vais mettre de l'huile de chêne, hein, je ne vais pas m'embêter, mais surtout, n'hésitez pas à... Voilà, venez pas flinguer ou casser votre tarot à cause de ça. Hein. Hop, donc allez-y, vous y allez tranquille, hein. Dès que c'est pris, alors faut y aller doucement, il faut prendre son temps. Dès que vous sentez que c'est parti, hop, on y va, quart de tour, hein, tout doucement. On tourne un peu, on revient en arrière, vous connaissez hein, normalement, mais voilà. Mais là c'est de l'acier assez dur, déjà un peu traité, donc on y va vraiment doucement. On fait des passes en prenant son temps, même si c'est pas bien épais comme épaisseur. Venez pas faire le bourrin, ce serait dommage d'abîmer le travail qu'on est en train de faire pour juste gagner du temps, quoi. Donc voilà un peu, en même temps vous voyez un peu comment je travaille souvent hors caméra, j'oserais dire, parce que tout ça c'est le genre de choses que je ne fais pas en caméra. D'habitude quand je fais du bricolage, quand je fabrique un outil ou que une fois que c'est bien pris on peut y aller, hein, on peut se permettre, vous voyez, hein, hop, voilà, n'hésitez pas hein, à jouer avec, voir que ça. Voilà, faut que ce soit bien propre, hein. Faut vraiment que le filetage soit bien fait. Allez, je vous en refais un avec vous et après je le ferai hors caméra pour terminer. Hop, voilà, allez, je suis à côté, pareil, même système. On y va doucement. Voilà, une fois que ça commence à prendre, on revient en arrière, toujours le même principe. Alors, attention parce que comme je l'ai dit, hein, c'est du petit tarot, c'est petit diamètre, donc là ça me plaît pas trop, ça y est pris. Oui, là il est bien pris, c'est bon. On y va doucement. Et hop, une fois qu'on sent qu'il passe à travers, on peut se permettre de... Alors pour les gros diamètres, c'est exactement le même principe, mais c'est plus dur, hein, souvent il y a plus de résistance, donc voilà. Hop, là, ça y est, c'est parti, donc c'est bon. Voilà, vous avez compris le principe. Hein. Après ça, on va venir mettre nos vis, nettoyer un petit coup, hein, bien sûr, dégraisser.
venir mettre nos vis, et puis ben, on continuera. Donc voilà, je termine les deux derniers filetages et on se retrouve pour la suite. Donc bah voilà les amis, hein, franchement bah, je crois que mon idée était très bonne parce que bah voilà, j'ai installé mes 4 vis, hein, ça rien de compliqué, hein, j'ai fait un filetage, après mes vis, je les ai mises, serrées, hein, et franchement bah nickel, hein, ce que j'ai fait, ça paraît peut-être pas comme ça à l'écran, mais ça tombe pile poil, ça voilà. Donc bah, je vais peut-être le réduire un petit peu en hauteur, hein, bien sûr, hein, parce que bon, ce qui est bien, c'est que ça pourrait donner, comme il est là, ça pourrait donner de la force. Donc je vais voir hors caméra, j'ai essayé un coup hors caméra, si je vois vraiment que ça bouge pas au niveau rigidité par rapport à la hauteur de vis, je laisse comme ça. Sinon j'aimerais recouper un peu la taille des vis pour essayer de raccourcir la hauteur et donner un peu plus de rigidité. Mais franchement, voilà, ça tombe pile poil dans la cannelure, hein, comme j'avais prévu. C'est franchement parfait ce que j'ai fait. Donc voilà, j'essaye mon truc, j'essaye de voir si ça se dessert, si ça fonctionne. Sinon, on raccourcira la hauteur des vis. Donc voilà un petit peu. Je vous dis ce qu'il en est dans quelques secondes pour vous. Bon alors les amis, après quelques ajustements, hein, ce qui est normal, hein, je suis pas une machine numérique, hein, donc ça peut pas être nickel au micron près, hein, je suis désolé, c'est comme ça. Hein. Bon, j'ai mis mon outil sur mon plateau, il n'y a pas de problème. Et je peux vous dire qu'il fonctionne. J'ai fait un pré-desserrage avant. Hein. Alors bah c'est simple, hein, pour s'en servir, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette mon outil, hein, bien nickel, il n'y a pas de souci, hein, il tient, il n'y a pas de souci, hein, il est bien ajusté. Donc on va venir le mettre dans l'étau. Hop, voilà. Comme ça, attention à pas rien abîmer. Alors au passage j'ai raccourci mes vis, hein, comme je l'ai dit, hein, je les ai bien raccourcis, pas de souci. Hop, on met bien l'outil nickel et je vais venir, tu vois, vous voyez, j'avais bien resserré d'ailleurs parce que j'avais fait un essai. Hop, et on va venir tout simplement enlever notre écrou. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut changer de plateau et passer en plateau ovale. Voilà. Comme quoi, avec un petit peu de jugeote, vous voyez, en fait, le système il est simple. Hein. C'est mes vis qui viennent simplement dans l'outil d'ailleurs. J'en profitais maintenant qu'il est démonté pour bien ajuster l'outil. Parce que bon, bah là ça tombe pile poil, il n'y a pas de problème, hein, ça n'abîme rien, c'est propre, c'est bien fait. Mais c'est l'occasion de voir bien tout ajuster, parce que là il est vraiment rentré en force un petit peu, j'ai dû tordre un petit peu mes 4 vis. Donc voilà, mais franchement le système, nickel, hein, je viens d'économiser 10-15 balles hein, selon les sites. Donc voilà, comme quoi avec pas grand chose, des fois on arrive à faire des outils bien propres. Et inversement, bah, pour venir resserrer, même principe, mal en rire. Donc voilà les amis, je vous fais l'intro finale, et puis bah, voilà, je suis super content, super. Hey, salut les amis, bon ben on se retrouve le deuxième jour hein, de la vidéo, tout simplement parce qu'hier j'ai eu des invités surprises on va dire, hein, donc voilà, donc j'ai pas pu terminer la vidéo, rien de méchant. Bon alors bah, ce matin j'ai repris un petit peu mon histoire d'outils qui en lui-même fonctionne très bien, je l'ai un peu fignolé on va dire, hein. Comme j'avais expliqué hier, j'ai raccourci les vis, tout ça, j'ai même mis des petits écrous tout simplement pour faire des cales pour pas aller trop loin sur l'écrou du pédalier. Donc voilà. Donc pas de problème, elle se monte bien tout ça. Sauf que bah, j'ai découvert une petite surprise au niveau du plateau en lui-même. Alors je vais vous expliquer, hein, c'est tout simple, je vais le poser. Voilà le problème, il est simple. Alors j'espère qu'on verra bien parce que la GoPro reste la GoPro, je vais la mettre ailleurs, je vais essayer de la mettre un peu plus à la lumière. Voilà le souci des je ne sais pas combien de sortes de crantage de plateaux qui existent apparemment. Je pensais pas que c'était arrivé à ce point là, les plateaux aussi. Il existe je ne sais pas combien de formats. Alors soit je suis bête, soit je sais pas. Sur le plateau c'est marqué à un endroit méga tout. Ouais là quelque part c'est marqué méga tout, je sais pas quoi. Alors je ne sais pas si c'est le format du plateau ou autre. Je ne sais pas. En tout cas il y a un petit souci, je ne peux pas monter. Tout ce que j'ai là en plateau, il n'y en a aucun qui se monte sur le FS Accomate. Aucun. Je vais vous expliquer pourquoi, on va y venir. Tout simplement parce que sur leur format de plateau FS Accomate, c'est bien beau, c'est bien gentil, hein, du moderne. Mais voilà, j'ai un petit méplat ici et un deuxième ici quelque part. Là, c'est bien merveilleux. Et si on regarde sur du direct mount, on va prendre le fameux plateau ovale que je comptais monter.
Eh ben oui, il y a bien un mets plat ici, mais ailleurs, ben il n'y en a pas. Donc voilà, je suis un cacahuète chocolat. Et si on regarde un petit peu sur du GPX là, n'importe lequel, GXP pardon, ce qu'on vend toujours. Donc une troisième sorte. Ah, c'est pas du tout le même format, c'est tout simplement de la BTR 100 dessus. Donc voilà, donc je me retrouve avec, alors c'est pas méchant, hein, loin de là, hein, c'est pas perdu, c'est surtout le format du pédalier qui me casse les pieds. Alors il va falloir que je regarde un petit peu tout ça de plus près, qu'est-ce qui existe de nos jours, le nombre de formats qui peut exister en crantage de pédalier, parce que là, je commence à être un peu à la ramasse, faut pas mentir. Je connaissais le type carré, je connaissais le... alors il y a plein de noms, enfin bref, ça, là franchement ça me gonfle, parce que je m'amuse hier à passer plus d'une heure à fabriquer un bon petit outil, tout, je suis content, j'arrive à démonter l'écrou, tout. Je sors ce matin tous mes plateaux, paf, ça monte pas, ça va pas. Donc franchement, bah allez-vous, quoi. Donc en gros, bah, je suis condamné à remonter pour l'instant le plateau d'origine, qui d'ailleurs, au passage, il fait son poids, faut pas mentir. Par rapport au plateau ovale, je dirais, mais rien que là, on va gagner du poids, c'est sûr, par exemple. Même, je prends par exemple un SRAM Eagle, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai d'origine. Donc voilà, je suis un peu dex, parce que franchement, ça se monte pas et c'est chiant. Voilà, en gros, voilà, on va bien le voir, hein, là, que... Voilà, si on regarde, on a... Là, il n'y a pas de... J'essaye de faire un peu de lumière, voilà. On voit un petit peu que, bah là, il n'y a pas de cran, ici, et là, il n'y a pas de cran. Donc voilà un peu, je suis check, comme on dit. Il n'y a pas à dire. Putain, c'est dur avec les contre-jours, il n'y a pas à dire. Voilà un peu, quoi. Vous voyez que... Là et là, il n'y a pas de cran. Donc bah, ça me fout un peu les boules, c'est clair, mais c'est comme ça. Donc bah, pour changer, la vidéo va pas se passer exactement comme je le pensais. Je pensais vous remonter un plateau tout nickel et remonter le pédalier et vous montrer un peu l'effet que ça donne sur un VTT, hein, quand on pédale et compagnie, mais voilà un peu. Donc voilà les amis, bah écoutez, on se retrouve pour l'intro finale, pour la fin de la vidéo. Malheureusement, ça va se finir comme ça. Allez, à tout de suite les amis. Donc bah voilà les amis, hein, malheureusement bah la vidéo elle s'est pas terminée exactement comme je le voulais, hein. Je pensais pouvoir monter le fameux plateau ovale, hein, mais dû à toute cette gamme de formats au niveau crantage, bah voilà, j'ai pris un gros vent, il n'y a pas d'autre nouveau. C'est comme ça, malheureusement, technologie moderne, hein, fait que. Mais là, c'est même plus une histoire de technologie moderne, je pense que ça devient aussi une histoire de commerce, il n'y a pas à dire, parce que franchement quand je vois le nombre de formats qui existent, alors que ce soit entre les formats de corde roulis pour les cassettes, que ce soit pour les freins, que ce soit pour ci, que ce soit pour ça. Ça devient la jungle. Même moi qui m'y connais bien en VTT, faut pas mentir, putain que j'ai de la mécanique. Bon, bien sûr, ça évolue comme tout, comme l'informatique et compagnie, je suis d'accord. Alors là, franchement, on a combien de formats de crantage de plateau? Franchement, en plus, pour pas grand chose, quoi. On enlève une dent, on rajoute un méplat, on rajoute toujours un petit truc pour emmerder le monde, quoi, en gros. Donc voilà, on va coincé, du coup, bah... Soit je trouve un plateau au bon format, soit j'en sais rien, je reste comme ça pour l'instant, je sais pas. En tout cas, oui, c'est sûr, ça s'entend que je suis bien dégoûté, parce que ça me gonfle. Ça me gonfle. Chaque coup, il m'arrive une couille dans mes vidéos, dans mon montage, j'ai toujours quelque chose qui va pas. C'est toujours crash du pognon tout le temps. C'est... Franchement, on vit dans un monde, ça devient franchement nul. Donc voilà, c'est con pour finir la fin de l'année, hein, mais c'est comme ça. Donc comme je vous l'ai dit dans mon post Facebook, vous retrouverez cette vidéo en début 2024, parce que je la sortirai pas avant, hein, je laisse passer les fêtes tranquilles, après je reprends le montage vidéo, voilà un petit peu. Et puis bah écoutez, sur ce les amis, j'espère que mon petit outil malgré tout pourra vous servir, hein, si vous pouvez en fabriquer un pour vous-même, voilà, en espérant que vous n'ayez pas ce problème de format, hein, mais... Voilà, mais en tout cas, l'outil en lui-même, il est nickel, hein. Franchement, facile à faire, hein. Une grande rondelle, 4 perçages, des petites tiges filetées, hein, des petites vis, hein, pas dire, des petits boulons. J'ai mis des petits écrous bah, pour faire débuter, hein, pour pas que ça aille trop loin. Faites pas vos boulons trop longs pour pas que ce soit trop souple, on va dire, au niveau rigidité de vis, parce que sinon vous allez les tordre en serrant ou desserrant. Mais sinon, le principe est génial, il fonctionne très bien. Donc, bah voilà les amis, hein, sur ce, bah, je vous souhaite... de bonnes fêtes de fin d'année, hein. D'ici là, je peux vous dire bonne année à tout le monde, hein, parce qu'on sera déjà en 2024 quand j'aurai sorti cette vidéo. Et puis bah sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis, merci.